Kibira, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes chef de division provinciale de la jeunesse au Nord Kivu. Le chef de l'État a récemment promis créer autant d'emplois pour lutter contre le chômage de toute la jeunesse en République démocratique du Congo. Vous, comme numéro 1 de la jeunesse au Nord Kivu, comment vous entrevoyez ce discours du chef? Et là, vous comprenez au moins que le chef de l'État, président de la République, a été précis par rapport à l'action gouvernementale qui doit avoir un contenu clair avec des indicateurs du genre à permettre à tout un chacun d'évaluer l'impact de l'action politique. Vous savez, l'élaboration de politiques publiques de l'État deviennent intéressantes lorsque elles offrent les indicateurs objectivement vérifiables. Et là, je suis content de voir que le président de la République, pour ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse, il parlait de la création d'emplois avec des statistiques. Certes, ce n'est pas suffisant pour la jeunesse congolaise au regard de l'immensité du territoire national, avec 26 provinces, 145 territoires. Quand vous divisez le nombre d'emplois à créer pour les 4 ans à venir par 26, si vous descendez au nombre de territoires et villes, vous aurez quand même un nombre pas très intéressant, mais je suis de ceux-là qui pensent que pour faire 1000 pas, il faut commencer par faire le premier pas. Et ça, c'était un bon départ. Je pense que pour une première, c'est une bonne chose de parler des statistiques en termes de nombre d'emplois à créer, mais il faut penser à créer plus que ça, parce que nous sommes un pays chantier. Nous n'avons pas de routes à la hauteur de la dimension de notre pays. Il faut créer. Nous n'avons pas de chemin de fer compétitif. Il faut le faire. Nous n'avons pas de l'eau potable partout. Et vous savez que pour faire l'adduction d'eau, on a besoin de la main-d'œuvre. Nous avons besoin de faire passer la fibre optique par-ci par-là dans les 26 provinces, dans les villes et territoires. La passation de ces fibres optiques, ce sont des emplois à créer. Nous devons faire l'électrification. Ce sont des barrages, ce sont les transports de l'électricité avant sa commercialisation. C'est autant de choses qui peuvent se faire et qui peuvent créer peut-être 10 fois le nombre que les chefs proposent dans un premier temps. Et moi, j'estime que nous ne pouvons qu'encourager un tel propos, un tel discours, parce qu'il donne un point de déclenchement en termes de création d'emplois. Cependant, je voudrais que ces emplois soient vraiment des emplois sécurisés avec contrat. Est-il que tous ces emplois n'auront pas de contrat parce qu'il y a des emplois de journaliers? Là, on n'a pas forcément besoin d'être employé à longue durée. Mais pour ce qui concerne les emplois que le chef de l'État veut proposer, il faut nous assurer que ce sont des emplois sécurisés avec contrat de travail. Voilà notre point de vue en présentant les compliments pour ce départ positif. Bon, mais c'est encore un discours, une promesse. Beaucoup de jeunes sont en tout cas sans emploi ici en République démocratique du Congo. Pensez-vous que le chef de l'État va s'en sortir? Je pense que je l'ai déjà dit. En fait, quand on parle d'un discours, c'est bien, mais un discours vient toujours de quoi? D'une vision. Et une vision doit être écoulée sous forme de plan d'action, d'abord stratégique, et par la suite le plan d'action opérationnel. J'ose croire que dans l'élaboration du plan quinquennal du Premier ministre, son Excellence Madame Judith, il y aura certainement la traduction claire de cette volonté du président de la République pour ce qui concerne la création d'emplois. Mais je pense que ça, ce n'est qu'un déclenchement du président de la République. Mais il n'est pas interdit aux différents ministres sectoriels de faire autant. Il n'est pas interdit non plus aux différents gouverneurs qui seront élus de faire autant.
il n'est pas interdit aux administrateurs des territoires, aux bourgmestres, aux chefs de cité, aux chefs de collectivités, aux chefs de groupements de faire autant. Et si chacun balaye sa cour, mais toute la République sera propre. Donc si chacun se fait ses devoirs de créer des emplois dans son entité, dans sa circonscription, où il a une parcelle de pouvoir, eh bien, personne n'aura besoin d'émigrer. Personne ne voudra aller travailler ailleurs, puisqu'il y aura déjà du travail là où il se trouve. Puisque, attention, quand on travaille et qu'on est immigrant, on fait face à plusieurs charges quand on travaille en dehors de chez soi. Et donc, on aura toujours intérêt de travailler chez soi s'il y a l'emploi. Et c'est lorsqu'il n'y a pas d'emploi et qu'il y a un problème de sécurité que vous assistez à des exodes ruraux. Ou alors que vous voyez les cerveaux nous échapper. Les gens préfèrent aller dans d'autres pays, des pays étrangers, parce qu'ils ne sont pas bien traités et alors qu'ils ont des compétences nécessaires qu'ils voudraient bien mettre au service de la nation. Voilà, Guy Kibira, merci. C'est moi qui vous remercie.